Alors salut à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce qu'il faut rouler dans le Morvan. On est là-bas parce que c'est le plus bel endroit de France. Donc sérieusement ça va faire un super cadre pour plusieurs types de cyclistes. C'est un terrain idéal pour rouler au calme. Il y a peu de circulation, vous êtes au milieu des forêts, des champs. Donc vous allez rencontrer plus de vaches que d'humains. C'est un lieu qui est protégé, naturel et sauvage. C'est entre moyenne montagne, forêt, lac, rivière. C'est parfait pour pouvoir profiter de sa sortie. C'est un endroit où il n'y a jamais de plat. Les routes sont pas en très bon état. On est toujours en prise usant, donc c'est un bon moyen de s'entraîner et de progresser sur des terrains difficiles. Dans le Morvan, il y a de nombreux cols à gravir. Par exemple le col du Folin, le col du Roubou, le col de l'Homme Mort, le Signal du Champ, puis plein d'autres bien sûr. C'est les parcours les plus difficiles, simplement rouler autour d'un lac, comme Patière, Chaumson ou les Cétons par exemple, ou d'une rivière comme la Cure. Le Morvan est rempli de chemins plus ou moins difficiles et techniques, de nombreux parcours qui sont balisés et qui permettent de découvrir le Morvan, plus en naturel que en étant sur la route. Les parcours balisés sont plus ou moins longs, il y a de tous les niveaux. Ça va de 12 à 49 km. Je vous mets un lien en description avec les parcours répertoriés dans le Morvan. Bien sûr, il y a des parcours difficiles comme escalader le plus haut sommet, le Haut-Folin ou le Mont-de-Vraie, ou faire des parcours beaucoup plus simples comme par exemple le tour du lac des Cétons. Là, c'est tout plat. Et pour les plus entraînés et les plus motivés, il y a la GTMC qui traverse le Morvan. 344 km au départ d'Avallon jusqu'à Autun. Vous pouvez suivre les étapes définies ou faire vos propres étapes. Pareil, je vous mets le lien de la HTMC en description si ça vous intéresse. Pour les plus courageux, il y a la possibilité de rouler en gravel. Je dis pour les plus courageux parce que les chemins du Morvan sont quand même très accidentés. Et il faut dire un très bon niveau technique pour s'y engager dedans en gravel. Ça reste un moyen de faire du gravel engagé et technique. Vous avez la possibilité d'emprunter les routes comme les chemins. Le principe du gravel vous permet de créer votre propre itinéraire en fonction de vos envies, de votre niveau. Et vous pouvez donc accéder aux mêmes endroits que les cyclistes sur route et que les VTTistes. Découvrir le Morvan en itinérance, en voyage à vélo ou en bikepacking, c'est le meilleur moyen de lier découverte et performance. Là, chacun crée son itinéraire en fonction de son niveau, de ses envies. Le voyage, ça permet de rouler à un rythme plus lent et de prendre le temps de découvrir ce qui nous entoure. Dans le Morvan, il y a beaucoup de sites méconnus à découvrir, culturels ou naturels, de nombreuses villes et villages, des châteaux, le site archéologique de Libract, des lacs, des points de vue. Et la superficie du parc permet de se déplacer quand même rapidement et de découvrir la majorité des points d'intérêt qu'il y a dans le parc. Je vous mets une petite carte avec les principaux points d'intérêt sur l'endroit et qui sont à découvrir d'ailleurs, peu importe votre pratique, mais c'est des points de passage intéressants si vous décidez d'aller rouler dans le Morvan. Si vous êtes là en vacances, en week-end, en famille, et que vous voulez faire du vélo, et que vous n'avez pas apporté vos vélos, il y a plusieurs endroits dans le Morvan pour louer des vélos. Mais un lien en description qui renseigne les endroits où on peut louer des vélos dans le Morvan. Et sinon, si vous avez apporté vos vélos, ça revient au même. Le Morvan est aussi totalement adapté à des petites promenades touristiques ou en famille, que ce soit sur la route, dans les chemins. Ici, il y a quand même de tous les niveaux. Ça permet de découvrir le Morvan au plus près de la nature et de profiter normalement en famille ou entre amis. Vous pouvez vous fier à la carte avec les points d'intérêt. Après, il y en a évidemment qui sont plus ou moins accessibles. Mais il y en a qui sont totalement accessibles à tous. Conclure, le Morvan est un terrain de jeu idéal pour les passionnés de vélo et de nature. Il est possible de rouler sur tous les terrains et pour tous les niveaux. Et bien sûr, il y a de nombreuses choses à découvrir qui sont méconnues. Parce que déjà, le Morvan en lui-même n'est pas si connu que ça. Mais c'est un endroit qui mérite d'être découvert. Vous n'allez pas être déçus. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vais aussi vous mettre en description les liens des offices de tourisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout donné envie d'aller rouler dans le Morvan, de découvrir ce magnifique endroit. En tout cas, n'hésitez pas à liker, surtout partager cette vidéo, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!